Salut tout le monde, c'est Odemoniac et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3 pour une nouvelle partie commentée avec Warmup qui est juste à côté de moi. Salut à tous. Et donc pour cette partie nous étions en 2 contre 2 sur le mode confrontation, donc avec Warmup qui est à côté de moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc sur ce mode confrontation on a essayé de faire un défi un peu fou qu'on s'était mis d'accord, on a essayé pendant 2 jours c'est ça? Ouais, 2 jours. Ouais, à peu près 2 jours, donc on a galéré à faire ce fameux défi. J'en ai même loupé une d'ailleurs sur Aground à 23 kills d'affilée. Ouais, tué par un striker. Oui, striker, arme de pute. Génial. Donc comme je dis, on a galéré pour faire ce défi puisque une Moab en 2 contre 2, voilà, donc c'est le gameplay qu'on va commenter. Donc une Moab en 2 contre 2 c'est quand même difficile à faire, surtout quand vous êtes en match à mort par équipe, puisqu'en match à mort par équipe, il n'y a que 30 kills à faire si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, 30 kills. Bon là on s'est mis quand même en élimination confirmée pour nous laisser un peu plus de temps. Et surtout en match à mort, si vous le faites à deux, faut au moins qu'il y en ait un de vous deux qui se sacrifie pour l'autre et que l'autre fasse pas de kills, puisque une Moab pour commencer c'est 24 kills et que quand on est en 2v2 ça s'arrête à 3000, donc à 30 kills quoi. Donc c'est un peu impossible à faire, enfin, faudrait qu'il y ait un mec qui campe au milieu de la map. Ou même qui se planque ou qui prennent même pas de classe au début, qui restent en spectateur en fait, parce que sinon c'est... Ouais, même pas, moi je pense que justement il faudrait qu'ils prennent une classe mais qui se sacrifie pour l'autre en fait. Faudrait carrément avec le bouclier peut-être. Avec le bouclier ça peut être sympa. Ouais, qui se mette en plein milieu de la map, qui révèle la position, qui révèle sa position pour que les ennemis aillent vers lui et que l'autre puisse enchaîner. Bon, en match à mort par équipe c'est quand même difficile, donc nous c'est pour ça qu'on l'a fait en élimination confirmée. Donc quelques petites astuces comme ça sur le mode élimination confirmée. Confirmer quelques plaques au début pour que vous puissiez prendre un peu d'avantage, voilà, pour que si jamais les mecs rage quit, vous retrouviez pas comme des cons à perdre la partie parce que les mecs avaient confirmé une fois au début. Donc voilà, donc sur cette partie, comme vous pouvez le voir, je joue à l'ACR silencieux avec recul parce que voilà, j'avais que ça. Mais de toute façon maintenant, l'ACR je trouve qu'elle a déjà peu de recul. Bah là en même temps comme j'ai recul et silencieux, il y a presque pas de recul. Donc je l'ai monté carrément, vous doit être quasiment au niveau 31 maintenant. Donc je joue à l'ACR silencieux, les atouts, comme j'ai spécialiste, j'ai tous les atouts, voilà. Donc moi, l'ACR silencieux c'est une arme, comment dire, que je joue pas souvent avec, puisque je veux pas dire qu'elle est cheatée, mais c'est une arme quand même facile à appréhender. Ouais, elle a vraiment peu de recul, si en plus on met un silencieux et encore la compétence recul, c'est vrai que au passage tu débloques les atouts spécialistes, mais c'est vrai qu'elle est assez, c'est un peu comme un peu la MP7 dans les mitraillettes, qui a vraiment peu de recul, qui est assez puissante et qui a vraiment une bonne cadence. C'est un peu pareil pour l'ACR dans les fusils d'assaut, donc après chacun, seul petit bémol, chacun a son idée quoi. Mais seul petit bémol, bon là au passage j'ai chaud là quand même. Là, c'est pas la première fois. Si je meurs, je me pends. Bon, je ne suis pas pendu. D'ailleurs, je devrais déjà me pendre je sais pas combien de fois. J'ai dit ça. Donc, la MP7, le petit bémol, c'est qu'elle a pas beaucoup de portée. Bon, logique, c'est une mitraillette, mais elle est quand même pas mal cheatée pour une mitraillette. Peu de portée, c'est pas, sur les statistiques quoi. Ouais, sur le papier, elle a peu de portée. Surtout quand on prend l'accessoire, portée ou l'atout portée, là, c'est une arme cheatée de la moitié. Bon. Alors comme vous pouvez voir sur la map érosion, donc c'est une map à 2 étages, comme on a dit, c'est Warmup juste avant, ça vous n'étiez pas censé le savoir. Donc c'est une map à 2 étages, donc là je suis sur le 2e étage on va dire. Ouais. Donc là il y a d'ailleurs peu de gens pensent justement à passer par par un peu le dessous de la map là où Odemoniac a tiré. C'est vrai que peu de gens circulent là et c'est vrai que ça peut être un bon moyen de contournement que de passer en plein milieu de la map et de se faire fraguer multi-kill par un sniper, voilà quoi. Ouais c'est vrai qu'en dessous c'est vachement pratique pour faire des kills, surtout pour repérer la position des ennemis et justement pour les contourner, voilà lui a essayé de nous contourner, mais si le mec est au-dessus et campe au-dessus là, donc à droite de moi, si le mec campe juste là, normalement comme vous passez en dessous vous pouvez facilement contourner sans vous faire tuer, alors que si vous allez comme un pigeon en plein milieu de la map, là vous êtes sûr vous faites dégommer. Voilà. Et puis faut savoir en 2v2 les respawns sur ces maps, donc à Aground et Érosion, on va pas dire qu'ils sont foireux mais ils sont assez aléatoires et les ennemis peuvent très bien réapparaître derrière vous. Et donc c'est pour ça que nous on a adopté une technique, on a fait une classe, je sais pas si sur ce gameplay là on l'a, mais je sais que sur Aground on prenait le capteur de mouvement ou le radar portatif. Et on le mettait à chacun à une extrémité de la map pour justement gérer les spawns adverses. Donc il pouvait toujours contrer ça avec un détectable, mais c'est vrai qu'on a préféré ça pour la Moab, pas pour camper avec le radar portatif sous nos pieds, non pas du tout, c'est juste pour un peu gérer les spawns quoi. En même temps, en mode 2 contre 2, si on est les deux du même côté, normalement si on est les deux à côté, normalement ils devraient réapparaître en face, ça normalement c'est la logique des spawns. Bon après si on est un peu éparpillé sur la map, c'est vrai qu'ils peuvent apparaître. Mais bon, ça peut être quand même vachement dangereux de se trimballer à deux, vraiment à deux côte à côte. Surtout s'il y en a un qui n'utilise pas assassin, bon voilà quoi, un prédateur ça va vite quoi.
Bon après la Moab en 2 contre 2, c'est vrai qu'il y en a certains qui vont dire oui c'est facile, surtout en élimination confirmée. Je vous mets quand même Au défi, ouais. au défi de le faire, parce Ouais. que nous on a quand même pas mal chié. Bon, on en a pas chié non, vraiment beaucoup, mais vraiment on a galéré pour la faire. Ah, c'est vrai que j'étais un peu deck quand j'ai loupé sur Aground, voilà. Ouais, un kill, ça fait Un beaucoup, kill, j'étais là, Ça, je dis, ouais, je vais peut-être avoir la Moab, ça y est, quoi, je suis content. Et puis, bon, j'ai déjà débloqué avant, mais c'est vrai qu'en 2 contre 2, moi qui traîne pas mal sur YouTube, moi personnellement, j'ai pas vu de Moab en 2 contre 2 pour l'instant. Bon, je pense que les Américains ont dû s'en charger bien avant tout. Bien avant nous, mais je sais pas, dans les commentateurs français les plus connus, je pense que ça n'a pas été encore démontré, donc ça peut être ça. Le plus dur que j'ai essayé moi c'est le 1 contre 1. Là le Moab en 1 contre 1 c'est quasiment impossible, puisque en 1 contre 1 quand le mec rage quitte la partie se termine, donc là c'est impossible, j'ai essayé. Et puis même, moi je trouve, j'ai fait un 1 contre 1 déjà. Pour le 1 contre 1, les maps sont vraiment grandes. Déjà en 2v2 on se cherche un peu, mais je pense que les maps ont été... Ouais. Sur érosion ça va encore, puisque comme on a dit c'est map couloir, on se retrouve souvent dans le couloir, mais je pense que le pire c'est sur Aground. Aground, ouais, c'est une map assez ouverte où il y a pas mal de... Justement, il faudrait peut-être qu'ils revoient les maps, peut-être insérer une map comme Rust dans le W2. Ouais, voilà. Parce qu'en AV1, petit passage là, c'est un AV1, vous vous ennuyez vraiment en mode confrontation. Je pense que ces maps là ont beaucoup plus été adaptées pour le mode 3v3. 2v2, ok, mais je pense que 3v3 ça doit vraiment être prenant, parce qu'on a quand même assez... C'est pas des maps non plus gigantesques, et je pense qu'on doit avoir pas mal de confrontations comme indique le mode. Donc là au passage, l'obtention de la Moab, voilà. Donc là je l'ai lancé parce que le mec il rage quit, voilà. Bon, la partie ne va pas se finir vu qu'il y en a 2 autres qui vont rejoindre, mais ils ont rage quit comme beaucoup dans ce mode. Dès qu'ils voient qu'on fait un bon score, ils rage quit souvent. Voilà. Souvent. Le pire, je pense que le pire c'est quand les mecs directement jouent au sniper, et c'est pareil, je pense que ce mode est bien, mais souvent les gens pensent que c'est uniquement sniper. Ouais, voilà. Et ça c'est vraiment chiant, puisque quand vous commencez la partie, nous par exemple, on fait la Moab, et j'ai reçu un message d'un mec qui m'a dit je vais vous le dire, fils de pute va te faire enculer, on a joué au sniper, le mode confrontation c'est pour faire du sniper. Donc ça m'a un peu foutu les boules quand même, parce que vous venez sur ce mode, c'est pas forcément que pour faire du sniper, c'est pas marqué full sniper, c'est pas marqué confrontation sniper. Donc après c'est vrai que c'est pas des serveurs dédiés sur console, voilà, après moi je dis le mode confrontation c'est pas... Après il y a souvent où on s'est arrangé, justement, le mec qui nous demande, on était avec notre AK ou notre ACR, on s'est mis au sniper et... Après quand on voit qu'il joue au sniper, et puis voilà, donc... Ouais. Mais en mode 1vs1 surtout là, c'est plutôt du sniper. D'ailleurs, je pense qu'en 1vs1 ça va pas tarder à arriver, comme on avait un peu sur Code 4, je sais pas s'il y en a qui jouent à Code 4, qui jouaient à Code 4 que ça ait enlevé, un mode où justement on se retrouvait sur la petite map cargaison, et qu'en 1vs1 on se faisait des headshots pour monter nos armes en tigre rouge et avoir notre AK-47 en or. Et je pense que ça va pas tarder à arriver sur ce mode là, si c'est possible, mais... Énorme noob. De quoi? De faire ça, c'est pour les noobs, non, je blague. Ah ouais. Non, mais ça cheat déjà sur ce mode de jeu. Oui, je pense que oui. Donc là, comme vous voyez, donc il a posé... Et là ils ont... Non, c'est vrai, oui, c'est des autres. Oui, ils ont... Parce que je me disais, ils viennent de jouer à l'arme, bon déjà avant ils jouaient à l'arme. Mais là il a posé, voilà, Démoniac a posé son capteur de mouvement au début, donc sur cette map, radar portatif, oui. On vous conseille de le poser en dessous, parce que dans ce bâtiment... pas surtout, c'est ça. Voilà, dans le bâtiment où il est, il y a beaucoup de passages. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de campeurs. Donc ça permet de mieux les localiser, surtout que je crois qu'il faut un détectable pro, non, pour être invisible. Ouais, c'est un détectable bon, c'est pas forcément très simple de l'obtenir. On va faire un petit récapitulatif. Donc conseil pour faire la Moab en 2 contre 2, puisqu'on l'a fait en 2 contre 2. 3 contre 3, je pense. Bon, ça doit être sensiblement, ça doit être sensiblement. Mais je pense que c'est plus facile à faire, parce qu'il y a plus de personnes. Plus d'ennemis, plus de confrontations, mais moins de kills vu qu'on a quand même 2 potes avec. Quoi. Bon, voilà, après si vous arrangez, normalement ça devrait passer. Mais en 2 contre 2, petit conseil pour la faire, vous prenez une arme avec laquelle vous vous sentez à l'aise, on s'en fout. Moi je joue à l'ACR silencieux, voilà, je m'en fous. C'est une arme, vous savez que vous voulez, vous savez que vous vous sentez à l'aise. Bon, après si vous voulez faire des défis fous pour faire des Moab, genre à la, je sais pas, la Uzi silencieux thermique, bon voilà, mais je pense pas que vous arriverez à la faire. Mais surtout qu'il n'y a pas de Uzi dans... Voilà, conseil pour faire la Moab, prenez une arme, mettez un silencieux en 2 contre 2 parce que sinon vous allez vous faire niquer. Ouais.
radar portatif, c'est utile, honnêtement. C'est un plus, quoi. Ça vous évite de vous faire fraguer bêtement. Voilà, ça vous évite de faire rager. Alors, et ça vous permet de moins tourner sur la map et de moins perdre de temps. Voilà, parce que si vous en mettez un avec votre pote à chaque bout de la map, ça permet de contrôler un peu les spawns ennemis, et c'est vrai que c'est pas mal. Et bien sûr, prenez spécialiste. Voilà. Donc la vidéo se termine, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Nous, on a passé un bon moment à la commenter, hein. Bien sûr. Avec d'énormes fails qu'on vous mettra à la fin de la vidéo. Exactement. Voilà, donc moi je vous dis salut à la prochaine, faites tourner la chaîne et je te laisse conclure. Et bah salut à tous et à tous, et à la prochaine. Salut tout le monde!